midi, bon lundi et bonne semaine à tous et à toutes. Merci encore une fois d'être avec nous pour une nouvelle semaine d'émission. Merci pour vos commentaires et suggestions. Ici, en Haïti, une actualité supplante une autre. Hier encore, on se demandait qui a tué le président Jovenel Moïse. Au contre-temps, on passe de l'assassinat du président à un tremblement de terre suivi du passage d'un cyclone. Toujours est-il avec la gangstérisation et le kidnapping comme toile de fond. Les choses vont vite, mais la réalité reste la même, inchangée, se dégradant de plus en plus. La catastrophe naturelle dans le Grand Sud impose-t-elle une trêve aux luttes pour le pouvoir? Tout se joue dans le Grand Sud désormais. Les partis politiques à grand renfort de publicité débarquent dans le Sud pour apporter leur support à la population victime. Quelle est la valeur réelle de ce geste quand on sait que les partis politiques de ce pays ainsi que les élites économiques ont patiemment mais sciemment creusé le trou dans lequel le peuple se trouve actuellement? Y aura-t-il des élections en Haïti demain ou en 2022? Quel est le véritable agenda du gouvernement Ariel Henry, lui-même personnellement compromis dans l'affaire de l'assassinat du président? Entre catastrophes naturelles et crises politiques, quelle est la position du parti MTV Haïti dont le leader, lui aussi, est accusé par les partisans du président comme étant l'auteur intellectuel de ce crime ô combien odieux? Chose, Simsi Kazir, secrétaire général du parti politique MTV Haïti, est notre invité pour ce midi. Bonsoir Chose et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, bonsoir à toutes les téléspectateurs, téléspectatrices de la RTVC, les fidèles et téléspectateurs et téléspectatrices de l'invité du midi. C'est pour moi un plaisir d'être sur votre plateau. Alors, c'est un plaisir pour nous recevoir à chaque fois dans l'émission. Nous, c'est une grande danse, pas vrai? Oui, moi c'est une grande danse, moi je suis sorti Chambellan et la carrière m'a frappé et suite à tremblement de terre 14 août là, quand famille crasé et m'a profité pour que moi présenter sympathie moi et à tout le monde qui victime qui famille victime dans le Grand Sud là, nous étions solidaires avec eux. Yo nan que nous pensons avec eux et nous avons un poste spécial pour eux. Très bien. Alors, moi, rapidement, MTV a annoncé que la portée soutien est victime dans le Grand Sud, n'est-ce pas? Bon, bien sûr, nous sommes une première structure qui répond à l'appel de solidarité et à travers la Fondation Réginald Boulos, le président du parti, il était agi et met toutes nos coordinations sur place, les coordinations régionales des NIP et de la Grandance et du Sud, ils te répondent et ils ont apporté leur collaboration et leur support en logistique qui te permettent que nous sommes capables d'acheminer rapidement médicaments vers des hôpitaux qui étaient frappés, mais surtout distribuer de l'eau à monde qui dans plusieurs communes dans le Grand Sud là qui étaient frappés et qui étaient dans nécessité dans ce moment ça. Nous regardons plusieurs partis politiques qui ont aide derrière, moi, j'ai un petit maillot, une petite publicité, pas tellement de publicité par nous, ça qui passe. Bon, nous pas fait une grande exploitation et publicitaire de distribution que nous faisons. Je ne crois pas que besoin de une course et pour visibilité dans la distribution, dans le support que nous sommes capables de porter à des frères, à des soeurs qui sont dans une situation de besoin. Je dis, il était capable n'importe nous qui frappait en 2010 et l'Ouest était frappé, nous étions dans nécessité et le département, même bien qu'ils ne sont pas assez équipés, ils ne sont pas capables de répondre à l'ampleur des dégâts, mais ils répondent de façon qu'ils sont capables. Moi, c'est que l'important, c'est d'apporter vos soutiens. L'important, c'est porter ça pour capable de faire solidarité avec nous. Et moi-même, moi, une grande course pour visibilité. Il y a des gens là qui ont plutôt fait un déplacement que n'ont pas obligé de faire forcément juste pour aller faire une photo ou bien il y a une bonne initiative juste pour que il y ait des photos, des likes, pour faire des likes, faire des partages sur les réseaux sociaux. Moment pas demander ça, mais c'est que le moment demander pour moun prendre plus hauteur, pour moun prendre plus réflexion, pour moun réfléchir plus et surtout ça mis dans une situation difficile que nous vivons là, ça que le peuple haïtien a traversé, moment spécial ça, c'est moment vraiment pour moun réfléchir. Et moi-même particulièrement, depuis après la mort du président,
Je pense que je prends plusieurs semaines, je dis que moi méditer sur le rôle moi-même comme jeune qui a fait politique, qui est très engagé dans la politique. Je suis pile là, je connais ça même j'ai seulement 32 ans. Je fait 86, je fait 2004, mais je dis dans grave crise ça que le pays a connu, moi c'est acteur, je pose une question, je dis qui vrai rôle que moi capable de jouer. Un monde qui a fait politique dans le pays d'Haïti, dans le pays qui a toute souffrance, dans le pays côté que tant de politiques publiques échoué, premier ministre, président, et peuple là, il a dit que tout le monde échoué. Je dis l'on dit ces politiciens, les gens qui regardent pas en odeur de cette côté. Donc, et les moments mandé pour monde au prend plus hauteur pour aborder questions avec plus profondeur et c'est profondeur ça pour que je dis qui permettre que je dis nous capable saisir crise là dans toute complexité li mais société nous en tout grave crise que il y a traversé n'a capable bali en meilleure orientation au-delà des clivages politiques au-delà de questions de clan de appartenance soit en petit groupe faut que nous nous compte que je dis société a li ravagée mais tout le monde est fatigué. On est fatigué de la crise économique, on est fatigué de cette misère atroce, on est fatigué de l'insécurité du kidnapping. Peuple a besoin de respirer, nous besoin de vivre mieux, nous besoin jeudi à offrir l'autre bagaille à la société. Et c'est d'abord nous-mêmes, surtout l'élite politique, qui doit d'abord commencer par donner le temps. Et je crois que nous, dans la dynamique ça, et nous comptons continuer sous même ligne sans dévier et c'est une raison tout qui fait que nous pas une grande exploitation sur les réseaux sociaux de actions que nous faisons dans le Grand Sud là comme par hasard comme ça et on a l'impression chaque nous tournant politique particulier dans le pays bref une catastrophe naturelle on peut songer 2010, c'est un tournant et politique. Au et 12 janvier, tremblement de terre 12 janvier 2010. 2016, c'est un autre tournant. Où il y a un cyclone Mathieu. Oui. Et là, en 2021, nous avons l'autre tournant encore, où il y a à la fois un autre tremblement de terre. Il y a deux ratés. Oui, plus. Il y a un cyclone qui était frappé et zone et Mapou, Belance, Gangouzi en 2004, en mai 2004. Mais il y a un cyclone Jeanne qui a frappé le département de la Tibonite, particulièrement la commune de Gonaïf en septembre 2004. Oui, ça c'était avant 2010. Donc nous toujours une liaison entre des catastrophes naturelles. En fait, pendant notre tournant politique, là, une catastrophe qui est venue. Et nous, qui ça nous rend nous compte, par exemple, notamment en 2010, et en plus, le monde a exploité et événement ça pour faire politique. Il te dit c'est échec gouvernement qui était passé avant eux, qui va mener nous vers de l'autre leader politique. Et ça n'a pris les outsiders. Et en 2016, c'est Cyclone Mathieu, nous souvent entendons à parler de bateau du riz, bateau toll, que des candidats étaient en main, eux, distribués dans le Grand Sud, qui encore une fois frappé jeudi. Et qui ça veut dire pour même qui fait politique, là on a un pays qui est toujours à risque de catastrophe naturelle, alors que nous-mêmes, et vont dire l'élite politique là, nous chita là, nous avons mené des batailles pratiquement pour des intérêts mesquins, alors que la réalité, il n'y a pas jamais suspendre frapper n'importe nous pour dire nous, attention, et nous, nos zones qui ont un cyclone qui passe de temps en temps, nous chita sur des failles qui sont capables en activité à n'importe quel moment. Donc, comme si j'ai l'impression presque l'élite politique là, et également l'élite économique là, ils ont vivre sur l'autre terre, sur l'autre planète. Bon, premier ça le dit pour moi, Samy, on doit toujours se préparer. Parce que faut non seulement les gens qui a dirigé l'élite économique là, mais toute population nous connaît que nous, effectivement, nous une zone qui traverse, qui a risque et sismique, nous dans le bassin Caraïbes là, nous sommes capables de frapper à tout moment par des cyclones. Mais il dit surtout pour moi, dans Samy, que à chaque moment, à chaque catastrophe, on doit tirer des leçons pour que
prochaine catastrophe Bah, là, nous gérer le mieux. Donc, l'on dit nous gérer, l'on dit non. On voulait parler, on va parler avec la société, on va parler avec l'État. Pas moi-même particulièrement. Donc, même j'ai avec vous, moi constater le tout. Donc, pendant que Grand Sud là, est frappé par un tremblement de terre, donc, le premier barrage qui vient à l'idée, c'est que quelles étaient nos erreurs en 2010 et je dis qui erreur que nous avons fait en 2010 ou bien que nous avons fait en 2016 lors du passage mature pour ne pas répéter jeudi. Moi-même, c'est ça. C'est d'abord conseil PAM pour le gouvernement, membre pour protection civile, pour que jeudi, nous fassions une meilleure gestion de catastrophe. Ça. Écoutez, Samy. Catastrophe la fin passée en 2010, mais en 2010 à jeudi, combien de fois dans l'école, dans l'institution publique, dans l'institution privée ou bien dans l'église, où on fait de simulation pour si tremblement de terre a passé, pour nous connaître très bien qui comportement pour nous gagner. Est-ce qu'en 2010 à 2021, ils ont adapté cursus académique là pour que nos citoyens, nos citoyennes, nous pas temps pour ça parce que de 2010 à que justement que nous avons éduqué pour gagner un meilleur comportement. Est-ce que à travers le ministère de la jeunesse et de l'action civique, gagner des brigades que nous arrivons et implanter à travers tout le pays pour qu'on ait n'importe qui l'heure que deux bagages comme ça arriver pour que gagner de jeunes dans l'élan civique qui mobilisés pour porter secours. Par exemple, est-ce que nous arrivons à construire des hôpitaux, même si nous n'avons pas moyen, nous pas permettre que nous construisons un gros hôpital dans chaque commune, même si c'est même si c'est une par région, mais qui est capable de recevoir au moins 5 à 10 000 blessés. Ouais, la Turquie qu'on y a là, pour fêter 2023, il y a dans la capitale là, Ankara, il y a construit un hôpital qui est capable de recevoir 50 000 personnes. Donc, là, une catastrophe qu'on s'est arrivé en 2010, nous avons dû prendre leçon et nous avons dit, si pas malheur, on va comme ça arrivé encore, comment nous sommes capables de faire face à lui-même. Donc, même si nous avons allé sur l'autre aspect encore, l'aspect et construction des bâtiments, est-ce que les bâtiments qui ont été construits entre 2010 et 2021, tant par l'État que par le secteur privé, ou chaque monde qui a construit caille priorité, est-ce que vous faites dans de meilleures conditions? Donc, alors, il y a une nécessité, aujourd'hui. La question, c'est que nous n'avons pas de temps pour nous faire barrer. Justement, ouais, pendant que nous avons parlé de ça, Samy, il y a une vraie nécessité aujourd'hui pour ce gouvernement de tout mettre en branle pour ne pas répéter les erreurs de 2010. Il faut que toute construction qui va être faite dans le Grand Sud, que ce soit l'école qui va le reconstruire, l'église qui va le reconstruire, bâtiment l'État qui va le reconstruire, qu'on renforce les directions départementales du ministère des Travaux publics et Transports et Communications pour que soient capables de faire selon les normes édictées par la puissance publique et que même en commission entre la mairie, le ministère de l'Intérieur, le Travaux publics, toute instance qui est concernée pour que de façon stricte et sévère que toute construction qui va le faire, est faite dans les normes. Donc, aujourd'hui, c'est le son pour nous appliquer. Nous sommes sûrs qu'il y a des rapports qui fait. D'accord, même si on est à l'école, à un moment de la durée, il faut le prendre temps pour l'étudier le son. Pour le son, pour tirer, ça demande un temps, ça demande un recul. Ça me attirer l'attention là, c'est que catastrophe, ils ont enchaîné. C'est-à-dire, ils sont tombés dans ça. Et là, pendant une catastrophe naturelle, ou dans lutte politique, ou dans loc, ou dans manifestation, ou dans mobilisation, c'est pas que nous gagnons contre bagaille ça. C'est qu'à un moment de la durée, il n'y a pas un temps pour la gouvernance réelle. Ça veut dire là, il faut qu'il y ait des monde, des cadres qui dans l'administration publique là, qui rédiger des politiques publiques, qui mettre en application. Oui. Mais nous pas de temps pour nous faire ça. Par exemple, on va parler de gouvernement ça là, on va parler des conseils, ça vous le fait. C'est un gouvernement qui n'en est pas un. Comment on a fait un gouvernement et puis constamment dans la même société où appelé à diriger, il y a parlé de possibilités pour remplacer, pour mettre un président ça, pour mettre un exécutif à deux têtes, etc. On est qui dans une situation pour le Premier ministre et là, M. Pape fait rien. Parce que M. pas même contre ça pour le faire, parce que M. pas même contre si le Premier ministre est vrai, ou bien s'il a toujours Premier ministre là. Donc, là, nous toujours dans l'urgence, nous venons pas gagner temps pour nous construire, pour nous réfléchir, pour entrer dans une véritable gouvernance. Voilà.
nous avons un contexte que nous avons résumé là avec 3 mots. Premier mot, c'est urgence. Les urgences qu'il y a dans le Grand Sud, urgence pour que nous porter support, porter soutien à la population, support pour reloger les gens, pour nous, pour bailler de l'eau chaque jour, pour permettre que nous kembe dignité, nous cap évoluer au jour le jour là. L'urgence de la rentrée des classes, urgence pour mettre sécurité dans le pays, urgence et pour nous protéger frontières nous, mais l'urgence de trouver une entente entre les différents groupes politiques pour une gouvernance intérimaire qui apaisée dans le pays, mais aussi, deuxième monde est capable de dire, c'est responsabilité. Donc, il y a une nécessité aujourd'hui que les élites fassent preuve d'un peu d'éthique, de responsabilité vis-à-vis de tout respect. Il y a deux élites politiques là. D'abord, qui besoin aujourd'hui prendre hauteur, qui besoin dépasser le clivage politique. Nous arrivons à un certain moment où tout le monde doit se sentir menacé. Pas un citoyen qui marche dans la rue là, il sorti, mais il ne pas connaît que le rentre la Cali non Sami. Ou une jeunesse aujourd'hui là qui perd du espoir, qui pas croire que le groupe est capable d'un avenir en Haïti. Regarde le secteur culturel. Je dis à la pas aucun centre culturel pour un jeune pour l'évoluer. Nous une génération qui a levé qui pas connaît cinéma. Si nous prenons centre-ville Port-au-Prince la Sami, sous Bois-Vernard, pas de restaurant encore, c'est des zones qu'on a fréquenté tout pendant que me petit monde, mais ou gon classe moyenne qui fin décapitalisée, en pile monde perdu tout ça yo te gagné dans le kidnapping. Donc, il faut que toute élite, la presse, assume responsabilité dans un contexte difficile, spécial que nous vivons, la élite économique. Là. Mais tout le monde, nous n'avons qu'à fou côté que on doit se dire que faire d'Haïti, qui bon aller, qui ça nous a espéré, qui avenir que nous avons construit. C'est dans le cas fou ça que nous aujourd'hui là. Même si capable de dire que le mois, c'est 3e mois, c'est le mot dépassement. Donc, nous connaissons que le pays a traversé par un pile contradiction. Ça qui passait dans le pays là, pendant les dernières années, pays loc, président qui mourit, massacre qui fait, et maître d'Oval qui mourit, étudiants qui mourit, tout ça qui passait dans le pays a demandé que je dis pour que les élites de ce pays s'entendent. Il faut aujourd'hui un sommet de nos élites pour s'entendre sur l'avenir, pour dire quel espoir donner à cette jeunesse, comment construire ce pays pour que la diaspora reprenne confiance, pour que les gens qui ont l'argent à l'étranger viennent construire là. On a besoin de dépassement. On a besoin que les hommes et les femmes qui s'engagent en politique prennent de la hauteur, fassent preuve de patriotisme et gardent le pays en face. Je dis à nous venons qu'à fou côté la vie nous toutes menacées. 6 heures du soir, la vie finie. Pas de vie nocturne dans le pays encore. Pas de personne. 4 départements, ça fait 2 mois yo bloqué là. En pile famille perdu des ressources que vous avez gagné que madame Sarah surtout qui pas qu'à venir vendre Port-au-Prince. En pile monde qui t'a travaillé qui étudiant mais monde qui t'a habité Carrefour les organes Gressier qui est actif cette activité au Delma Pétionville. Mais puis tout le monde ça aujourd'hui là sans espoir, en pile qui perd du travail mais comment on a continué à garder tout le monde qui t'a vivre Matissan qui t'a construit caille dans zone qui t'a construit l'école qui aujourd'hui a crasé qui t'a un restaurant qui t'a prêté comme la banque. Donc aujourd'hui a son pays qui en détresse lié. C'est pas un moment pour que personne monde a fait matador super pas personne monde qui capable qui a une solution qui capable imposer là on l'autre. Aujourd'hui a m'a demandé, m'a adressé monsieur tout à chaque monde qui est engagé dans la politique, leader politique, leader de la société civile, les leaders religieux. Il est temps qu'on s'assoie autour de cette table, que les élites de ce pays définissent l'avenir, que nous joignons un accord historique, jeudi, qui est capable de dire voici comment on va diriger cette transition, cette période intérimaire, nous entendons
grands ténors de l'opposition, les grands ténors de l'opposition, tout le monde qui croit qu'il y a un rôle qui est capable de jouer et capable de jouer là, et me profiter saluer de monde, parce qu'il y a un pile courage dans le moment ça, qui assume les responsabilités, qui a fait effort de dépassement ça, pour que nous capables de joindre à quoi ça. Mais surtout, chaque groupe doit comprendre que à lui-même seul, il n'y a pas jouer une solution pays. Et je dis, si nous pas entendre nous pour nous construire l'avenir, pour nous faire pays, eh bien nous tous n'a perdu. Donc, où est ce concept, excusez-moi, une minute seulement, contexte ça, Libanon ont possibilité extraordinaire pour nous reset Haïti. Ou alors, un téléphone, elle redémarre, elle reset là, eh bien c'est opportunité ça que nous gagnons. Je dis, il faut nous saisir crise ça pour que nous soyons capables de redémarrer le pays. Ça permet le pays ça prend un nouveau départ. Permettre que le gouvernement qui sera sorti, et le prochain président qui va élu, le prochain gouvernement légitime qui va pour diriger le pays. Pour que vous avez un reset là, vous avez reset téléphone, vous avez quelques photos pour accepter perdu autour. Non mais écoutez ça, mais je dis à reset là pas fait ce sacrifice non. Il y a des gens qui ont perdu. Il faut qu'il y ait des gens qui pour accepter qu'ils ont perdu. Il y a des groupes dans la société. Je dis à faut que accepter pour redéfinir le rapport avec la société. Il n'est pas possible que l'État capable de continuer perdu 400 millions de dollars américains environ chaque année sous frontière parce qu'il y a des éléments du secteur privé qui impliquent dans la contrebande. Non, ça ne va pas continuer. Vous pensez que la société est capable de continuer à diriger, à évoluer, gens liés à la côté que un petit groupe seulement il y a accaparé richesse pays. Non. Là, je dis, il faut nous d'accord, il faut nous mettre d'accord pour que nous fassions émerger une nouvelle classe de jeunes entrepreneurs qui patriotes, qui croient dans le pays et à travers les 10 départements, nous libéraliser crédit, nous permettre que jeunes qui sortent la Gonave, qui sortent Chambellan, la Caïman, qui sortent les Iwa, qui sortent Ansdeno, qui sortent Port-Salut, qui sortent Semak, mais qui viennent étudier pour au prince, mais qui ont des idées, qui la caille identifier des opportunités, ils ont jouer une cob pour prêter, sans qu'ils n'aient pas besoin bien avec X ou bien Y qui député, qui sénateur, ministre, ou bien qui bourgeois, ou bien qui c'est gros journaliste. Donc, il y a, pendant 2 ans, nous faisons pays loc, nous faisons ensemble de revendications dans la rue, mais revendications fondamentales, il n'y a pas seulement question de voyer président aller, il n'y a pas seulement question de remplacer un gouvernement, et remplacer le gouvernement, très souvent c'est de nouveaux riches et de nouvelles riches que nous créons. Et surtout, j'ai des jeunes qui ont demandé que nous libéralisions le crédit dans le pays, que à travers tout le pays, nous sommes capables de construire des infrastructures sportives, infrastructures sanitaires, infrastructures culturelles qui sont capables de permettre que nous sortions dans la dynamique de république de Port-au-Prince. Donc, un pays aujourd'hui a demandé une décentralisation effective, une déconcentration de l'administration publique. Samy, vous ne pensez que si que nous sommes déconcentrés, tout bon, l'État a gagné dans le sud capacité pour faire première intervention. Donc, il y a tout ça à considérer aujourd'hui. Collectivité territoriale, mais surtout, faire tu vois, première intervention. Ouais, les partis politiques, ce sont des lieux de réflexion. C'est des foyers de réflexion en théorie. Mais bon effort que nous avons fait, nous-mêmes dans MTV, pour que nous arrêtions ça. Ouais, nous avons l'unité de réflexion stratégique et de production. C'est le programme PATIA a écrit et qui gagne 13 commissions qui chaque correspond avec un secteur. Nous avons fait effort pour que nous soyons capables de garder, nous-mêmes, beaucoup de pas nous, dans une commission qui correspond à ça, comment mettre en place et renforcer cette commission qui gagne de spécialistes qui est là-dedans et qui correspondent avec le domaine qui est lié à la reconstruction. Pour que, effectivement, on peut proposer quelque chose, même souhaiter que les partis politiques fassent effort de réflexion ça pour que, dans le moment, ça, nous garder vraiment quoi proposer de mieux, et mais surtout l'État lui-même, pour qu'il apprenne de ça qui arrive, mais surtout au niveau des instances qui placées pour ça, pour que
les réponses qu'on apportera. Là, toute dynamique qui va le mettre en place pour construction dans le Grand Sud là, que nous devons arriver à coucher un véritable plan intégré qui est capable, procéder à une recapitalisation de monde qui perdit et business qui perdit l'école, qui perdit des cailloux dans le Grand Sud là, mais nous mettons un plan intégré qui est capable de des vocations à commune, à département, à 3 départements et après pour que nous soyons capables d'espérer après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans de réponses palpables et que le niveau de vie est élevé. Je vais tourner avec un peu d'attention tout ça dit là, ou évoquer un pile bagaille, ou notamment demander qui a fait politique, qui est élite économique dans le pays qui prend de la hauteur par rapport avec la situation à vivre là. Et ou même évoquer il y a 3 grandes urgences pour le moment, qui c'est d'abord reloger Mounio, au minimum pour être capable de recommencer à prendre goût dans la vie, ou demander faut que l'école ouvre, effectivement, et nous avons peut-être une semaine de la réouverture des classes, et il faudrait-il bien que pour le département ça, notamment, il y a des mesures qui prennent pour permettre que Mounio retourne à l'école. Ou demander tout, et troisième point, c'était... Bon, la reconstruction dans le Grand Sud qu'il faudra aborder et penser surtout à... Non, on a parlé d'urgence, on a dit qu'il faut jouer une entente politique et rapidement pour que renouveler pour personnel et politique là. Mais le problème qui est en base, c'est que pour faire ça, on a besoin minimum de stabilité. Or, c'est stabilité qui fait que nous ne pas jamais vraiment gagner un temps nécessaire pour nous entrer dans la phase ça là. Parce que ça pas dit là, c'est qu'en même temps tout ça est urgent, mais on pas gagner aucune instance, aucun gouvernement pour aborder. Le gouvernement qui là, il pas gagner tête frette suffisamment pour aborder. Déjà pas m'informer de ça que le ministère des Finances pas une capacité pour répondre avec montant que le gouvernement sollicité pour aller intervenir dans le Grand Sud, parce que entre-temps nous pas fonctionner, c'est-à-dire que l'économie en lui-même était en baisse, l'État pas rentré l'argent, et déjà que le minimum que nous entrions à nous gaspiller dans des interventions inutiles. Donc c'est ça qui est le problème, c'est que ou pas qui bon pour qu'un bébé là pour commencer à entrer dans ce qu'on dit là. C'est ça que je cherche moi-même. Bon, par quel bout? Le point de départ, Samy, c'est ce souci pour la stabilité, c'est ce souci pour le progrès économique et social qui t'a doué et caractériser tout homme et toute femme aujourd'hui là qui est dans la classe politique noire. Et pour moi, c'est le point de départ. Si que ou pas gagner ça, ou toujours face à des groupes politiques, face à une classe politique qui a d'abord défendre intérêt parti, défendre intérêt clan, défendre intérêt tête. Donc ça que pour un monde qui a fait politique aujourd'hui dans le pays d'Haïti comprendre, c'est que nous tous nous menacer. Moi-même, moi faire un choix. Je m'engage. Un bon exemple. Même mon cap dit faut que le gouvernement qui l'intervenu dans le sud pour essayer de répondre avec la situation d'urgence qu'il a, c'est même lui-même qui dit encore que le Premier ministre qui a, il n'y a aucune légalité, il n'y a aucune légitimité, il faut que mon exécutif a deux têtes, etc. De bail comme ça. C'est-à-dire que nous dit là et contraire en même temps. Non, mais l'éclair, c'est un fait. Le Premier ministre qui a, le gouvernement en général, il a un déficit de légitimité. Donc, lors d'une situation comme ça, le président mourit dans des situations que nous tous nous condamnons énergiquement, que nous pas jamais, nous sommes toujours des opposants, nous sommes opposés à la façon qu'il y a dirigé. Donc, MTV pas un monde dans le gouvernement ça? Non, MTV pas fait partie du gouvernement ça. Et nous sommes toujours opposés à Jean qu'il y a dirigé le pays, mais nous pas jamais d'accord que le président était qu'à disparaître dans conditions ça. Et après la mort président, pas de gagner des références constitutionnelles et légales pour que nous te remplacer. Parce que le président, mandat est fini depuis 7 février 2021. Et le président, avant qu'il était nommé
en Premier ministre. Et une fois que ça passe à fin passé, nous tous nous connaissons ça, au lendemain du 7 juillet, et il y a plusieurs réunions qui faites et dans le temps et parti dans classe politique là. Donc il fallait combler le vide et il faut que le pays ait continué diriger et c'est un gros dépassement de la que plusieurs partis politiques fait. Et le 8 juillet, nous avons arrivé faire une réunion avec un pile parti politique, une réunion que Lambert, qui était présidé par le président Sénat, Lambert et le Premier ministre nommé Ariel Henry. Et nous avons fait première discussion autour de possibilité pour nous avoir un accord qui était accoucher le protocole d'entente nationale que nous signons et qui était reconnaître l'autorité d'Ariel Henry comme président et le président du Sénat comme président provisoire. Je dis la classe politique est divisée. Le Premier ministre Ariel Henry a proposé un accord, le protocole d'entente nationale propose un accord et la commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise, il proposait un accord. Moi saluer l'effort que tout y a fait pour joindre une solution, mais ça que chaque groupe doit comprendre, faut qu'il y ait un sacrifice qui fait. Faut qu'il y ait des gens qui passent intérêt personnel, intérêt groupe, intérêt clan, intérêt parti politique, derrière pour nous garder intérêt Haïti jeudi. Tous les grands ténors de l'opposition, ils doivent comprendre que si ils continuent dans la lutte acharnée et que tout y a perdu. Mais aussi, jeudi, il y a un peuple qui est en souffrance et qui attend résultat, qui attend réponse, qui attend que les gens qui disent que ces politiciens, ces leaders, c'est pas jeudi seulement, c'est depuis toujours. Pour offrir un meilleur destin. Donc, moi-même, je continue à prôner ce sommet des élites qui doit réunir la classe politique, l'élite économique, l'élite intellectuelle de ce pays, et les leaders religieux, qu'on s'entend sur quelque chose sans que ce n'est pas blanc qui est obligé de nous imposer nos bagages. Je dis à dignité, nous dans la rue, nous avili, nation est en danger. Et c'est ça pour le monde doit comprendre. Pendant que nous avons dit que la nation est en danger, mais c'est la vie nous chaque qui est menacée. Si la vie nous chaque qui est menacée, je continue à demander à cette classe politique de prendre de la hauteur, faire dépassement, faire sacrifice pour payer à Jodia. Il y a une nécessité pour que nous joignions un accord historique qui est capable de permettre que nous abordions mieux la période intérimaire, cette transition, et permettre que d'ici au 7 février 2022, nous avons installé un nouveau président qui jouit de légitimité et populaire là et qui a même pour adresser tout problème population. Mais surtout, Samy, ça que pour nous comprendre, période ça, c'est une période pour que chaque secteur il redéfinit rapport avec la société à partir de leçons qui ont tiré de ça qui passait là. Mais pendant la période ça, il faut que nous entendions sur comment la gouvernance pays doit être. Il faut que nous entendions sur ensemble ces moments pour que nous entendions sur ensemble de bagages qui vous permettent que lorsque nous allons faire élection, nous faisons une meilleure élection. Nous ne faisons pas une élection pour que nous allons déboucher sur crise post Pendant parler de l'élection, est-ce que MDV lui-même est inscrit dans le conseil électoral qu'il a? Non, nous croyons que le conseil électoral ça a été monté en dehors de normes légales. Oui, mais comme la plupart de bagages il n'a pas prêté serment devant le cour de cassation. Et nous ne croyons pas que personnalité qui compose lui jouit de crédibilité assez dans la société à organiser l'élection. Nous pas inscrit dans le CEPA. Mais argument ça va pas tellement qu'il y a encore. Non, parce que valable. Après ça, nous allons dans illégal encore valable, il tellement valable. Ce CEP sera remplacé. Mais Ariel Henry installé tête li, monsieur pas installé mais le premier ministre, monsieur pas une légitimité ni légalité le premier ministre, pourtant nous te supporter le non-entente. Donc ça veut dire mais je dis en dehors des références constitutionnelles et légales, c'est un consensus national qui a permis que nous mettions en place un exécutif bicéphale qui permettre que nous rétablissions un niveau de sécurité et acceptable dans le pays, réformer et
remplacer CEP ça et organiser des élections qui t'a dû libre, honnête, crédible et démocratique et aborder tout l'autre problème qui t'a dû aborder pendant période ça mais surtout répondre à l'urgence sanitaire qui est dans le Grand Sud là, urgence pour loger mon yo, urgence pour mettre sécurité dans le pays là. Bon, pose une question directe, une façon de taquiner tout et n'est pas moi me doit taquiner. Est-ce que Reginald Boulos n'a pas envie? Ça va dépendre de ce qui en regarde là. Et MTV était pour organiser un fundraising. Mais je ne parle pas dans le pays. Non. Il est en dehors du pays. Nous ça. Il était pour organiser un fundraising en juin. Le président parti il était parti. Et il était profité moment ça pour faire un ensemble de rencontres avec diaspora haïtienne qui vivent aux États-Unis. Entre-temps... Donc c'est pas M. Lodba, tu es président? Oui. Entre-temps, et nous connaissons toute action que l'ULCC a enclenchée chez Contli et l'amour président et pendant qu'il est à l'étranger. Donc, conditions objectives de sécurité pour réunir pour lui, mais pas trop longtemps, la pour retourner dans le pays. Donc, Haïti, c'est pays. Et il y a un parti pour le diriger, il y a un business en Haïti, il n'y a pas de business l'autre côté, il n'y a pas de caille et l'autre côté. Donc, c'est Haïti que il y a tout bien lié. Donc, là, pour retourner, et nous attendons que lui retourne, mais entre-temps, nous continuons le travail, nous faisons réunion, et nous toujours faisons réunion directoire Patia continue à marcher. Pendant que lui à l'étranger, il fait réunion avec différents coordonnateurs, coordonnatrices que nous gagnons souterrains. Donc l'absence li déranger quand même Patia, mais il pas déranger Patia au point pour lui paralyser. Il a accusé quand même si c'est partisan président qui fait, et à travers les médias, les réseaux sociaux, il a épinglé et Reginald Boulos dans le mot président, qui nous-mêmes dans MTV nous comprenons. Et accusation ça. Bon, de plus en plus, nous avons des bagages qui sont sortis. Soit dans des médias internationaux, soit à travers des fuites qui sortent dans le rapport des CPJ, audition. Au fur et à mesure que l'enquête a avancé, il y a une lumière qui a fait, mais de plus en plus tôt, la population commence à prendre compte que ce sont des accusations gratuites. Écoutez, même si nous sommes que tout le monde qui a fait accusation, il connaît très bien que de loin ou de près, et Dr Boulos n'a pas gagné rien pour le avec l'ancien président. Mais écoutez, ce sont des adversaires politiques qui ont même pour orienter l'opinion publique là, qui a préparé l'élection, et Reginald Boulos c'est un adversaire de taille. Pour qui ça, pour ne pas faire passer par tous les moyens pour écraser, pour détruire l'adversaire. Donc nous comprenons que tout ça est entré dans le jeu politique, mais nous-mêmes, malgré que le système judiciaire est faible, nous avons fait confiance et nous espérons que le président a besoin de justice. Et pas seulement le président, mais M. Dorval tout, et 28 août qui sont passés là, fait 1 an depuis qu'il a été assassiné. Nous espérons que Neti, Diego, Evelyne Sincère et Grégory Saint-Hilaire, tout le monde qui tombe aussi et Pétio, tout le monde qui tombe et Vladimir le gagneur, il a besoin de justice. Donc, mais on m'a mis un accent particulier sur le président. On va ça. Si Jovenel veut une justice, c'est une garantie à l'avenir que n'importe monde qui tombe dans le pays a besoin de justice tout. Si premier citoyen nation, même si c'était un président de fait, mais il quand même il était président de facto. Si premier citoyen pas qu'à jouer une justice, eh bien, qui est-ce qui est capable de jouer une justice dans le pays? Donc, n'importe monde, je dis à la président, premier ministre, il doit faire tout ça qui est possible, dégager le coup maître Jean-Jacques, coup maîtresse Cécile, pour que le président joue une justice, maître Dorval joue une justice, et tout l'autre monde qui tombe, monde qui est victime dans le massacre La Saline, massacre Bel-Air, monde qui perd du bien dans Matissan, dans toute troisième circonscription en général, de jouer une justice, nous dédommager parents, monde qui mourent. Donc, les chantiers, jodi qui sous table l'État, il y a un pile. Mais la justice là, renforcement du système judiciaire là, c'est une priorité pour nous. Et renforcement du système judiciaire là,
il va faire un gros bien encore, la permettre que nous combattre plus bien. Nous sommes capables de punir les gens qui sont impliqués dans les actes de corruption, surtout l'État, l'argent de l'État, l'a prêté pour le faire travail la population. Mais je dis, il y a une nécessité pour que des exemples qui tracés, il y a un pile d'exemples qui tracés, pour que n'importe qui qui va venir diriger le pays, pour que connaisse, il faut que diriger le mieux. Mais surtout, leçon pour que nous apprenions de dernière année ça qui passé là, il faut que la population grandit plus. Moi-même, je salue la maturité parce que au lendemain de la mort de Jovenel Moïse, un pile monde qui attend, tu as un pillage, tu as des ordres qui fait dans le pays. La population haïtienne a montré que il y a plus de maturité. Mais il faut que la population continue à avoir plus de maturité tout pour que ils prennent une résolution ferme dans le temps pour que dans la prochaine élection, il y ait plus de responsabilités qui assumées pour ne pas avoir de type de dirigeant comme ça encore. En 1986, on a chassé Jean-Claude Duvalier, mais le marcoutisme a continué. Et les velléités dictatoriales ont pérennisé, ont arrivé jusqu'à Jovenel Moïse et nous avons constaté toute velléité que Jovenel gagnait pour qu'il ait imposé une dictature dans le pays. Donc, cette période intérimaire, c'est une période de rupture. Rupture, ça veut dire que transformation sociale, transformation structurelle. Mais je dis, il y a une nécessité pour que l'accord historique que nous devons signer, il doit jeter les bases de cette rupture. L'État l'État prédateur, l'État grand mangeur ça, pour que nous remplacions par un État qui pour nous, un État qui haïtianisé, un État qui humanisé, un État qui socialisé et qui a pensé à tout reste pays et pour l'État pour tirer République de Port-au-Prince et pour l'État qui a sorti en bas griffe on frange mafieuse de la classe économique, on l'État qui a sorti en bas main, on frange mafieuse de la classe politique, mais surtout on l'État qui a sorti et en bas main, on frange insouciante de la communauté internationale, insouciante vis-à-vis de la misère du peuple haïtien, d'un peuple qui est en souffrance. Donc, ouais moment ça, c'est moment pour que redéfinir l'État noir, pour nous l'État qui pour nous, on l'autre l'État. Deuxièmement, pour que chaque groupe dans la société surtout les élites économiques de ce pays puissent redéfinir le rapport avec la société. La communauté journalistique, les médias, ils redéfinir le rapport avec la société. Qu'on ne pas de médias encore, côté n'importe parole parler sur eux, n'importe chef gang capable de gagner accès à micro journaliste est capable de faire vedette dans la radio alors que les médias ne peuvent pas mettre en valeur nos jeunes écrivains, les étudiants qui ont soutenu les mémoires. Donc, même là encore, il faut qu'il y ait une disposition au niveau de la puissance, de la puissance publique pour que même fermer compte ni sur Twitter, ni sur Facebook, ni sur TikTok. Donc, il est temps de revenir avec un peu de valeur. Il est temps de faire plus de promotion pour les valeurs. Et période ça, j'aime dire là, c'est une période pour ne pas rater. C'est si en 86, si après 86, bien que il y a un pile avancée démocratique qui fait, mais il y a des erreurs qui fait tout. Si il y a des gens qui disent que nous avons raté 86, nous avons raté 2004, nous avons raté 2006, les opportunités qui s'offrent à nous aujourd'hui pour que nous bail pays on l'autre orientation, nous pas de perdre. Nous devons profiter de moment ça pour que nous reset Haïti. Non sens des cas pratico-pratique. Qui ça MTV voulait kounya là? Qui ça nous demande? Qui ça position nous? Bon. Depuis environ 2 ans, nous apprenons un accord politique et nous continuons à prôner et nous croyons que c'est une nécessité, c'est une urgence liée, je dis à là pour que nous démarrions la période intérimaire. Et mettez en place. Ça veut dire qui ça en fait? Période intérimaire là, ça veut dire un président, un président et provisoire, mettez en place un gouvernement qui est inclusif, qui est formé d'un premier ministre, qui sont
nous élections et qui est à la hauteur pour combien de temps de situation, hein, excusez-moi, fini, de ministres qui jouent d'une certaine crédibilité, honnêteté, mais qui nous connaît tout qui est compétent. Et période ça, pour moi-même, il est capable de durer environ 18 mois. Nous-mêmes, dans MTV, nous pensons qu'il est capable de durer environ 18 mois, c'est-à-dire jusqu'au 7 février 2023. Donc, les élections doivent avoir lieu à la fin d'octobre 2022. Mais surtout, avec des élections avec un CEP crédible, formé de personnalités que nous capables, que nous pas gagner, que la société n'a pas gagné rien pour que nous reprochions. Et je crois que nous sommes capables de joindre les gens. Mais nous sommes capables de joindre les gens sérieux, qui sont capables de former CEP ça et qui sont capables de permettre de garantir nous de très bonnes élections. Oui, mais où rendons compte qu'on est tombé dans notre problème, même côté. Non, écoutez, Samy, nous ne pas tomber dans notre problème. Nous avons un problème. Le 7 février 2021, un nouveau mandat présidentiel qui est inauguré. Actuellement, là, pas un président, mais un mandat présidentiel en exercice. Et on ne peut pas changer la constitution, on ne peut pas faire référendum, mais on voulait quand même faire une transition capable de faire élection en 2022. Pour un nouveau gouvernement monté en 2023, pour faire combien de temps? Je parle au 7 février 2023, l'installation d'un nouveau président élu. Donc, pour combien de temps? Mais pour tant que la Constitution en prévoit, pour 5 ans. Non, mais, donc, un président qui sortira. Non, mais en temps réel, le président, ça fait 2 ans. Parce que nous avons un mandat présidentiel. Le président, écoutez, donc, le président, nous pas dans mandat présidentiel là. Non, mais 7 février 2021, un nouveau mandat présidentiel est inauguré. Non, mais nous avons un mandat présidentiel. Nous toujours nos mandats présidentiels, au fait. Et c'est ça le problème avec la Constitution. Et c'est pour ça que tout le temps, on va dire que si on a fait référendum, on change ou bien pas qui formule on a cherché pour modifier partie ça dans la Constitution, li tout non croit quand même. Écoutez, pendant cette période intérimaire, et la réforme constitutionnelle va dépendre du consensus qui va accoucher l'accord. Donc, nous pas en passant, nous pas jamais un problème avec la possibilité de modifier la Constitution. Mais le problème là, était surtout résidé dans la manière que le président voulait faire référendum. Maintenant, si c'est un grand consensus national qui décidait pour que nous procédions à une réforme constitutionnelle pendant cette période intérimaire, pas un plus gros consensus national qu'un référendum, non? Mais pour arriver à référendum là, mais pour organiser le référendum, mais c'est consensus national là qui pour ouvrir la voie pour organiser. Mais maintenant le président pour compte lui avec petit groupe monde qui t'a dirigé avec là pas capable de décider pour organiser un référendum alors que la Constitution a prêté serment sur l'IA, il interdit toute initiative référendum. Donc, je dis à écoutez. Ça parce que c'est Jovenel qui t'a fait. Non, écoutez, on était très honnête. On était très honnête. La société, Samy. Seule façon pour nous sortir dans le problème constitutionnel, il faut que nous modifions la Constitution. La société était très honnête. Le président a monté en commission sans consensus avec les partis politiques. Mais je dis, ou pas qu'à faire un amendement. Mais à un moment de la durée, nous ne pas poser problème référendum même. Comme si nous rejetons là, d'un revers de main, comme si, comme son le président fait pour utilité politique. Donc nous-mêmes, nous ne pas même envisager la possibilité. La démarche était illégale, la démarche était inconstitutionnelle, illégale. Je dis, aujourd'hui, on n'est pas totalement dans la Constitution. Donc, pas gagner provision, je dis là pour mettre un premier ministre, pour mettre un président provisoire. Donc, vous avez une solution de rechange, c'est le consensus. Et c'est ce même consensus national qui peut nous dire si effectivement on va vers une réforme constitutionnelle ou pas. Mais une chose est sûre, nous entendons déjà qu'il faut des modifications de cette constitution. Après environ 34 ans que nous avons expérimenté
Constitution 87 là, nous rendons compte que il y a des faiblesses, comme toute œuvre humaine, il y a des bagailles qui méritent pour nous changer là-dedans. Donc, on est prêt pour ce débat. Que la chère Louise Ogef, janvier de l'université, qui a un travail que tu fait une commission que le député Jerry Tardieu t'a dirigé, qui fait un travail déjà sur ça. Même le travail de la commission que Jovenel a mis en place. Nous ne sommes pas obligés de rejeter totalement. Le travail là, il n'est pas mauvais en soi. Sauf que il y a des éléments là-dedans qui a reconsidéré. Mais c'est une réflexion que nous devons tenir compte de lui. Maintenant, dans le cadre, écoutez, nous tellement fait formule que finalement à coup de formule. Dans le cadre d'un consensus national, on trouvera un ensemble de techniciens dans un temps et record qui est capable de nous un texte qui reflétait cette nécessité de moderniser l'administration politique, que politique nous fait référendum pays, mais une meilleure gouvernance. Donc, je ne pas dire forcément et c'est un référendum. Je ne pas anticiper sur le consensus qui va venir sur accord. Le consensus est capable de proposer que cette réforme constitutionnelle est faite dans l'ancrage constitutionnel proposé par la Constitution de 1787, à savoir en suivant les procédures d'amendement parlementaire. Il est capable de faire comme ça tout comme il est capable de son assemblée constituante qui travaille sur lui et que le peuple a les sanctionnel. Donc la formule sera adoptée, mais seul ça nous connaît, c'est une formule qui doit être consensuelle et c'est une formule ça n'est pas doué léser aucun intérêt de groupe et c'est pas une constitution qui doit faite ni pour Baïmoun ni pour consacrer immunité pour un petit groupe, ni qui pour bailler amnistie, ni qui pour protéger le monde. Nous sommes une constitution qui doit répondre à adaptation, qui doit répondre à évoluer, qui doit faire une adaptation entre l'évolution de la société et les normes constitutionnelles. Donc, bien sûr, écoutez, Samy, c'est ça que je dit au début de l'émission, nous devons tirer leçon de l'expérience que nous faisons pendant au moins les 35 dernières années. Depuis après 7 février 86, nous te dit, Makout et pas là-dedans. En 2004, nous pas de texte de loi qui te dit la valace pas là-dedans, mais tout le monde te dit qu'il y a un texte sur la valace. Je dis, nous n'avons pas besoin d'exclure ni PHTK, nous n'avons pas besoin d'exclure ni Jovenelis, il y aurait été des Haïtiens, il y a un rôle pour jouer dans le pays, mais sauf que tout le monde qui te dit des fonds publics, il y a de répondre à la question de la justice, tout le monde qui te participé dans des crimes de sang, il y a de répondre à la question de la justice. D'accord, 100%. Eh bien, je pense que nous faisons un bel débat et dans l'émission aujourd'hui en Casia. Donc, non, parce que le débat que nous faisons aujourd'hui, est capable d'éclairer un pile monde, mais surtout, ça que je veux que le monde retenu, c'est que nous avons un moment spécial. Nous avons un contexte qui offre nous des opportunités aujourd'hui pour que nous soyons capables de prendre un nouveau départ, pour nous mieux orienter le pays. Mais il y a aussi cette nécessité pour la classe politique, le secteur des affaires, pour le secteur religieux, pour la presse, la société civile en général, chaque groupe, chaque secteur, nous redéfinir rapport nous avec la société. Il faut que nous fassions halte là. Il ne faut pas continuer comme ça. Nous tous nous menacer. D'abord, je m'adresse d'abord et avant tout aux leaders politiques qui doivent comprendre aujourd'hui l'heure est au dépassement, l'heure il faut prendre de la hauteur, il arrive un moment pour que nous fassions sacrifice. Pas de personne qui a imposé intérêt et vision pâle, point de vue pâle à aucun groupe aujourd'hui. Le moment arrivé pour que nous chita autour d'une table, réaliser ce sommet des élites haïtiennes pour une solution haïtienne et pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et dans 20 ans, génération qui a venu va témoigner que un groupe de monde en 2021, en 2022 qui t'a profité de un moment pour que tu corrigé
destination ça. Je crois qu'il y a un pile échec qui prend les plans de 2010, les plans de 2016, les plans de 2004. Même pas que l'échec, c'est ça qui semblait nous. Il est temps que nous consommions, nous célébrions un peu de réussite ensemble, un peu de réussite collective. Et je finis pour que je souhaite courage à tout le monde. Courage, ça dans la mission que vous faire. Courage à tout le monde qui est dans le Grand Sud là. Courage à tout le monde dans la société civile là qui est engagé. Je dis dans Jeunes Solutions, je salue Marché pour la vie, je salue la Commission haïtienne de recherche pour une solution haïtienne à la crise, je salue chaque leader politique, je souhaite au courage. Même je souhaite un courage spécial. À jeunesse là, je demande nous pour que je dis nous ramasser responsabilité nous à demain pour que nous engagions nous aujourd'hui pour nous construire l'autre Haïti. Je demande un courage pour que je dis pour nous engager dans la politique là, mais surtout faire avec éthique, faire avec toute conviction nous. Nous pas besoin aujourd'hui à un jeunesse qui va engager dans la politique pour devenir riche. Donc option aujourd'hui là, c'est pas pour devenir riche, option c'est pour que nous engager dans la politique là pour que nous capables quitter nous dans l'histoire pour que nous marquions l'histoire, même avec Jacques Dessalines, même avec Toussaint Louverture. Son option aujourd'hui qui m'a demandé un pile courage, mais surtout à tout le monde m'a demandé nous le courage de rester honnête et crédible malgré tout, le courage de dire la vérité malgré que un pile l'autre cap bay menti, le courage de prendre de la hauteur, de faire ce dépassement malgré que intérêt nous est capable de menacer pour ne passer intérêt nous de côté. C'est ce choix que je fais et c'est ce courage que je cultive aujourd'hui et que maintenant nous chaque monde cultiver pour que nous capables de reset Haïti aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup Kazir Chose, ainsi Kazir, vous êtes secrétaire général MTV Haïti, mouvement Troisième Voie, qui était ensemble avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est MTV veut dire mouvement pour transformation et valorisation Haïti, mais nous toujours réclamons nous de la Troisième Voie. Et m'a profité et m'a fini pour me saluer président Patia, tout membre directoire Patia et tout membre MTV qui est dans 4 coins pays et dans la diaspora, tous sympathisants nous tout. Nous avons continué la bataille là, nous ne pas décourager. Merci d'être passé. Merci à tous les spectateurs et amis internautes qui ont suivi, tout le monde qui pose des questions en bas live là et tout le monde qui fait suggestions et tout le monde qui a continué à nous conseiller. D'accord, mesdames, messieurs, c'est la fin de l'invité du midi. Nous devons recevoir pour vous Chose Saint-Cyr Kazir, qui est secrétaire général MTV Haïti, avec les notables gardés articulation et problématique urgence que nous vivons là, avec une vie politique là. Nous disons tout le monde bye bye, nous rendez-vous demain. Au revoir.